Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Plus de 68 000 paquets de cigarettes de contrebande incinérés à Bobo-Dioulasso. Cette quantité représente une série de prises des structures en charge de la lutte contre la fraude dans la région des Hauts-Bassins courant 2017. Une action pour réaffirmer l'engagement dans la répression contre la fraude. Et puis l'Institut régional d'administration IRA des Hauts-Bassins met à la disposition de l'administration et des différentes structures, près de 400 agents pour cette année 2017. Ces agents constituent ainsi la 6e promotion de cet institut depuis son ouverture. 68 000 paquets de cigarettes de contrebande, c'est la quantité saisie par les structures de lutte contre la fraude des Hauts-Bassins. Ces produits ont été saisis et au cours de plusieurs contrôles menés durant cette année 2017, ces cigarettes impropres à la consommation ont été incinérées ce 24 juillet à Bobo-Dioulasso, Biledou Bazongo et Karim Sissé. 68 000 paquets de cigarettes de contrebande d'une valeur marchande de 14 millions de francs CFA ensevelis ici au centre d'enfouissement de Bobo-Dioulasso. C'est le fruit de l'action menée par les structures de lutte contre les produits frauduleux au cours du deuxième trimestre de l'année 2017. La contrebande participe à la fragilisation du tissu économique et expose les consommateurs à des produits qui ne répondent pas aux normes de qualité. Elle impacte négativement sur la santé du fait de la qualité douteuse des produits qu'elle met sur le marché. La fraude des cigarettes en particulier, en plus de ses effets néfastes, contribue à financer le réseau de la criminalité internationale. Pour le ministre en charge du commerce et de l'industrie, cette action conjointe des structures de lutte contre la contrebande est salutaire. Elle a permis de dégraisser le poids de la fraude dans le commerce des cigarettes au Burkina Faso. C'est l'occasion ici pour moi de féliciter les agents qui sont sur le terrain pour le travail qu'ils accomplissent souvent au risque de leur vie. Aussi voudrais-je également traduire toute ma reconnaissance à la population et l'inviter particulièrement à plus de vigilance et à dénoncer les cas de fraude. Permettez-moi enfin de traduire toute la gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et d'inviter par la même occasion l'ensemble des acteurs du secteur privé à plus de collaboration. Une fois de plus, la vigilance est de mise pour non seulement sauver des vies, mais aussi permettre au secteur industriel d'apporter des recettes consistantes aux caisses de l'État burkinabé. Les acteurs de la santé évaluent les projets et programmes de leur département ministériel. C'était au cours d'une assemblée sectorielle dont l'objectif est de statuer sur les rapports de performance de ces projets, ces programmes sur la période 2015-2016. Konsono Koulibaly, Nathalie Savadogo Nabaloum. 13 projets et programmes vont passer à la loupe pour cette session d'évaluation des performances 2015-2016. 16 projets portant essentiellement sur la réalisation des infrastructures, comme les hôpitaux, les centres spécialisés, les centres de santé de base, mais aussi la formation. L'objectif visé par cette assemblée sectorielle des projets et programmes est de statuer sur les rapports de programme des 10 projets du ministère de la Santé. Ce qui est attendu, c'est de voir par rapport aux indicateurs de performance, tels que la gouvernance, tels que la gestion financière, tels que déjà les résultats obtenus, où sont les projets. Nous avons une catégorie de rouge, ça ne va vraiment pas, une catégorie d'orange peut mieux faire, et une catégorie verte où on félicitera ces responsables de projet. Mais globalement, si vous êtes au terme de nos travaux, vous verrez quelle est la performance globale de nos projets et programmes. Au sortir de cette session, un rapport devrait être rédigé au profit du ministère en charge de l'économie et des finances en vue de la préparation prochaine des assises nationales des projets et programmes de développement du Burkina Faso. 391 agents, voici la QV 2017 de l'Institut régional d'administration IRA des Hauts-Bassins. Elle constitue ainsi la 6e promotion de cet institut qui est une délocalisation de l'ENAM. La cérémonie de sortie officielle présidée par le ministre en charge de l'éducation s'est déroulée en présence de Martin Zerbo, Siriki Milogo et Moussa Sanon.
Voici la cuvée 2017 de l'IRA, l'Institut régional d'administration des hauts-bassins. Au nombre de 391, ces agents viennent renforcer l'administration publique et les collectivités territoriales. Les 391 impétrants qui seront bientôt sur le terrain. Ils ont du travail à faire, nous l'avons dit, et nous les attendons pour la mise en œuvre du PNDES. Renouveau de la fonction publique burkinabé, c'est le nom de baptême de cette promotion. Une promotion qui entend relever les défis du moment. Nous avons bénéficié d'une très bonne formation, nous avons des compétences et nous souhaitons mettre ces compétences-là au service de notre administration qui nous a envoyés en formation. Voilà, donc c'est ce que nous demandons, que l'administration nous utilise vraiment. Ils ont estimé qu'il fallait donc un renouveau de la fonction publique. Une fonction publique plus efficace, une fonction publique professionnelle. Alors, donc le conseil que je leur donne, c'est l'abnégation au travail et beaucoup plus de professionnalisme. L'ENAM crée de formation des ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre du PNDS. C'est sous ce thème que se tient la présente cérémonie de sortie de promotion à l'IRA au bassin. Une promotion qui a choisi comme personnalité ENAC 2016-2017 Bourema Sanou, maire de la commune de Bobo-Dioulasso. À l'EFEP, l'école de formation des enseignants du primaire, ce sont 100 enseignants qui sont désormais prêts à servir, formés dans plusieurs disciplines pédagogiques. Ils ont entré sur leur parchemin ce samedi à Ouagadougou. Depuis 2008, l'EFEP s'investit dans la formation pour accompagner l'effort de l'État dans la promotion de l'éducation. Abdel Aziz Yagibou, Oumar Zombré. Après les semis, voici venu le temps de la moisson pour les stagiaires de l'EFEP, l'école de formation des enseignants du primaire du quartier Tanguin de Ouagadougou. Une cuvée de 107 enseignants, dont 87 femmes, nantis de quoi contribuer à faire des scolaires de potentiels acteurs de développement du Burkina. 2 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour produire ces compétences désormais aptes à venir en renfort au système éducatif. Aujourd'hui, j'ai mon CAP, je vise mon intégration. Après mon intégration, je verrai ce qui suit. Dans leur parcours, ces élèves enseignants sortants ont, au-delà des disciplines pédagogiques, accumulé des connaissances dans les domaines de l'éco-citoyenneté, du code de la route et du civisme. Un parcours avec à la clé des résultats qui réjouissent plus d'un. Comme on le dit, l'enseignement, tout commence par là. C'est la base même de tout développement. Et pour nous, envoyer 100 jeunes, en tout cas outillés, pour appuyer l'effort national est un sentiment de satisfaction. Créé en 2008, l'EFEP de Tanguin a formé à ce jour 1500 enseignants qui font la fierté des acteurs du système éducatif. Leur thème cette année est basé sur l'incivisme, enseignant et incivisme. Ces jeunes qui ont choisi l'éducation, moi je les encourage d'abord à s'insérer dans la fonction publique par quelques moyens que ce soit, par le travail, par l'ardeur au travail. Parce que celui qui n'a rien à faire, il va s'adonner forcément à l'incivisme. Parchemin en poche, ces enseignants ont une autre paire de manches à gagner, l'insertion dans le marché de l'emploi. Dans la province du Gourma, la coordination provinciale des organisations de la société civile récompense les meilleures filles de chaque commune aux différents examens scolaires de cette année 2017. 18 lauréats ont été distingués au cours de cette première édition dénommée Féminin Crack Gourma, une occasion pour poser les jalons du futur centre d'accueil pour jeunes filles de Gourma. Alassane Kiendrobego, Dahandi Banga et Chantal Compaoré. Les meilleures filles de chaque commune de la province du Gourma, ayant pris part aux examens de 2017, reçoivent ici des récompenses de la coordination provinciale des organisations de la société civile. Objectif, encourager les différentes lauréates et inciter les autres filles à mieux faire. Elles sont excellentes dans leur classe et nous trouvons qu'il faut le montrer à la société parce qu'elles ont beaucoup de problèmes, les filles. Si malgré ces problèmes, elles sont excellentes, il faut les féliciter. Que chacun y mette du sien pour qu'ensemble nous puissions accompagner les enfants. Que nos gouvernements prennent leurs responsabilités dans l'accompagnement des filles. Dénommée Féminin Crack Gourma, cette première édition qui vise l'excellence féminine dans les établissements primaires et secondaires est bien appréciée par les bénéficiaires. J'ai bossé durement. Ouais, j'ai fait des exercices, en tout cas,
Sincèrement, j'ai bossé pour mériter ce cadeau. Je suis très fière de cette cérémonie. Je tiens à les remercier pour cette organisation. Elle est vraiment la bienvenue. Si réellement on célèbre l'excellence au niveau national et qu'au niveau communal, et aussi le font, c'est vraiment une belle chose parce que ça va galvaniser non seulement les parents à s'investir dans l'éducation des enfants et aux enfants eux-mêmes à s'investir dans leur propre éducation. Au cours de cette cérémonie, au total 18 lauréates ont été primées. Des lots composés de vélos, de fournitures scolaires et d'ustensiles de cuisine. En outre, les 3 meilleures filles de la province ont reçu chacune une somme de 50 000 francs de la part de la marraine. Le successeur de Naba Baogo de Yako est connu. Il s'agit de Naba Gigemde qui a été intronisé ce 22 juillet dans le chef-lieu du Passoré, 38e roi de Yako. Le nouveau chef s'est engagé à promouvoir la cohésion sociale et la paix. Irénée Kaboré, Hermano Nessortoé. Cette cérémonie vient mettre fin à la vacance des pouvoirs à Yako. Honoré Yelkouni, désigné parmi les siens pour succéder au défunt Naba Baogo, vient d'être intronisé dans ses fonctions de roi. Il devient ainsi le 38e roi de Yako et l'on l'appellera désormais Naba Gigemde, puisque c'est le nom de guerre qui a été retenu parmi les 3 proposés. Un nom qui incarne toute la puissance du nouveau roi qui place son règne sous les signes de l'écoute et la cohésion sociale. Nous remercions beaucoup Dieu de nous avoir donné ce nouveau roi, Naba Gigemde, qui veut dire le roi de la forêt. Nous prions pour qu'il règne dans la paix. De son domicile familial au palais royal, Naba Gigemde a bénéficié de l'accompagnement de la population sortie pour l'occasion. Âgé de 30 ans, Naba Gigemde peut compter sur la bénédiction de ses ancêtres pour mieux asseoir son règne et aussi sur ses sujets qui n'ont pas manqué d'éloges à son endroit. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindo pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.